Le problème que nous avons est un problème, vous le voyez tous les jours à la télévision, vous l'entendez à la radio, il y a des millions d'Africains qui votent par le pied et prennent la fuite de notre continent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont malades et qu'ils n'ont pas de travail. Tous les jours, ils sont sur la mer Méditerranée en particulier. L'Italie n'en veut pas, l'Espagne n'en veut pas, et nous sommes élus. Que faisons-nous? C'est le rôle des chefs d'État, des populations, surtout des jeunes comme vous. C'est vous qui êtes en jeu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est ce que Guézo nous apprend dans ce pays. Si vous allez mourir de soif et que vous avez une jarre trouée, tout le monde doit mettre ses doigts autour de la jarre pour que quand on verse l'eau, chacun puisse boire, oui ou non. La première démarche, c'est l'union de la CEDEAO, de la SADC, de la COMESA. C'est la première union. La deuxième chose, et c'est en cours parce que les gens se sont battus, c'est d'avoir une monnaie commune. J'ai été l'administrateur de 24 pays à la Banque mondiale. Eh bien, dans ce pays, de 50 États, les États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, 50 États se sont mis ensemble. Alors qu'un seul État, la Californie, si tu le sors des États-Unis, c'est la 10e puissance économique du monde. Mais ils préfèrent rester dans l'Union parce que ça leur profite, ils ont un marché, ils vont vendre. C'est la même chose pour ce qui concerne le Texas. C'est la 15e économie du monde. S'ils restent dans l'Union, alors qu'il y a des petits pays comme le New Hampshire, et moi, quand je suis à Washington, j'habitais le Maryland, il y avait la Virginie. Vous n'entendez pas parler ici. Il y a des présidents dans chacun de ces pays. Moi, on ne les appelle pas présidents. On les appelle gouverneurs comme au Nigeria. Non, mais c'est vrai. Il ne peut pas avoir, mettons, 100... il n'y a pas 50 présidents des États-Unis. Il n'y a qu'un seul. Alors, il faut d'abord l'union. Il faut une monnaie commune. Les 50 États n'ont pas 50 monnaies. Ils n'ont qu'une seule monnaie. L'Union soviétique, Union, et les 21 millions de kilomètres carrés, il faut reprendre votre géographie et votre histoire. Je vous l'enseigne. Eh bien, 21 millions de kilomètres carrés, c'est depuis la Baltique jusqu'à la mer de Chine et la mer du Japon. Un seul État, 21 millions de kilomètres carrés, pratiquement les 2 tiers de l'Afrique, qui fait 30 millions. Mais là, il faut être sérieux. Et ils ont une seule monnaie, le rouble. L'Empire du Milieu, c'est le nom qu'on donnait à la Chine. C'est 10 millions de kilomètres carrés, 10 millions. Pas 112 000 kilomètres carrés comme Midère. Et un pays comme ça a 1,5 milliard d'habitants. Et ils ont combien de monnaies? Une seule monnaie. L'amusement est terminé. Il y a trop de morts en Méditerranée. Et de la même manière qu'ils ont une seule monnaie, mais l'Inde, 1,3 milliard, une seule monnaie, la roupie. La Chine, une seule monnaie, on s'amuse à quoi? Deuxième, ce qui est important après la monnaie, il faut que nous ayons, et ça il faut que je prêche, je vais faire le tour du pays et de l'Afrique. Il faut que nous ayons une seule monnaie, qu'on ait une armée fédérale. Chacun doit mettre de l'argent pour que si on est attaqué par des négriers comme les nègres qu'on vend en Libye, les armes à la main s'il le faut. Et nous devons avoir une marine fédérale pour que nos pêcheurs, le peu de poissons qu'ils prennent là, les grands groupes qui viennent de l'Europe ou de l'Asie, ne viennent piller nos ressources. À ce moment-là, ce que nous produisons chez nous, nous allons le transformer chez nous. C'est ça que nos professeurs, tu vois, le malheur, c'est que quand tu as une balkanisation, c'est-à-dire quand on coupe un morceau, au fond, on dit, le borgne, au fond, il est roi chez les aveugles. C'est parce qu'on n'a plus de professeurs d'histoire.
Ils ne travaillent plus, c'est des paresseux. Ils sont là, ils sont dans un état, on les paye, c'est tout. Nous, on avait des gens comme Cheikh Anta Diop. Ça, c'était des génies qui nous disaient que la civilisation égyptienne, c'est la civilisation nègre. Parmi les zigotos que nous avons dans les universités, là, et tout, ils sont des petits machins, tu es les voisins de et tout, ils sont là simplement à avoir des petits. On n'a plus des gens comme, comment dirais-je, non, parmi le travail, simplement pour savoir. Tu as Aimé Césaire, tu as Cheikh Anta Diop, tu as, comment dirais-je, le Burkinabé, Kizerbo, tu as des tas d'autres. Et grâce à eux, ils ne sont pas de ton pays. Mais grâce à eux, tu apprends. Parce que les paresseux de chez toi qui ne veulent pas travailler, tu les laisses de côté. Ils n'écrivent rien. Combien de gens qui sont professeurs soi-disant, oui, moi, et-on, non. Mais ils font de la politique, ils font des élémentaires, c'est ça qui rapporte le plus. C'est pour ça que tu as appris, tu es professeur d'université.